DKB Ministry vous présente Temps des miséricordes avec Pasteur Désir Kitoko Bissimwa. Il a reçu la vision de révéler au monde les dieux de miséricorde et de former les hommes qui exerceront cette miséricorde. Formateur ministériel et conférencier biblique. Il est président de DKB Ministry et pasteur titulaire de l'église Bethesda, Maison de la Miséricorde, qu'il a implanté à la cité Mama Mobutu dans la commune de Mongafula à Kinshasa, en République démocratique du Congo depuis 1998. Parmi les grâces particulièrement reçues du Seigneur, on notera ses compétences de conseiller conjugal ainsi que son ministère de délivrance et de guérison. Miracle qui va s'opérer ce matin. Et cela dans tous les domaines. Les miracles dans la santé. Les miracles dans tes finances. Les miracles dans tes affaires. Les miracles dans ta maison. J'ai dit, de puissants miracles sont en train de s'opérer maintenant. Si dans ta vie tu n'apprends pas à oublier ce qui est en arrière, tu n'iras jamais de l'avant. Bien-aimé, ne pensez pas ce qui va abattre vos cœurs. Oubliez ce qui est en arrière. Portez-vous sur ce qui est devant vous, car l'avenir est grand en Jésus. J'aimerais crier, c'est la bien-aimée. Je tiens à crier parce que je ne saurais pas vous approcher individuellement. Oubliez vos échecs du passé, car demain est meilleur. Temps de miséricorde avec le pasteur Désir Kitoko Bissimwa. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous parlerons toujours dans la même pensée de certaines choses qui affermissent cette assurance. Certaines choses qui affermissent cette assurance qui te permettra d'affronter l'avenir la tête haute. Certaines choses qui permettront à Joe et à Saint-Tige d'affronter les défis du mariage avec assurance. Parce que bien aimé, comme vous le savez, la vie humaine, la vie sur cette terre, c'est une vie perpétuelle. Des défis. Il y a toujours des défis à relever. Il y a toujours des défis à relever. Dans les ministères, il y a des défis à relever. Dans les affaires, il y a des défis à relever. Dans la vie conjugale, il y a des défis à relever. Dans la gestion des enfants, il y a des défis à relever. Par rapport à votre avenir, par rapport à votre destinée, vous aurez des défis à relever. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Cette question, plusieurs se la posent. Dans plusieurs domaines de la vie. Est-ce que ça marche? Tu fais des démarches. Est-ce que ça va marcher? Tu entreprends des affaires. Est-ce que ça va marcher? Mais la pensée que je voulais communiquer, c'est que ça arrive à tout le monde dans la vie de se poser la question, est-ce que ça va marcher? Les gens sont en train de se demander, Joe, peut-être dans ta famille, Saint-Tige dans ta famille, est-ce que vous allez réussir? Bien aimé, il y a une chose qui manque à plusieurs groupes, une chose qui manque à beaucoup de gens et qui est à la base de l'échec par rapport à l'assurance. C'est le manque du réflexe d'oublier ce qui est en arrière. Mon frère, ma soeur, si dans ta vie
n'apprends pas à oublier ce qui est en arrière, tu n'iras jamais de l'avant. Les temps passera, les années passeront, l'âge avancera, mais tu seras toujours retenu dans ton passé par les mauvais souvenirs qui te font perdre de l'assurance. Dans la vie de tout humain, il y a certaines choses du passé, lorsque vous y pensez, ça vous fait perdre toute assurance, ça vous fait perdre le courage, ça vous fait perdre l'audace. Il y a de ces choses que les hommes vous ont dites, il y a de ces choses que vous avez expérimentées, il y a des échecs que vous avez enregistrés, il y a des coups que vous avez reçus sur le chemin de la vie. Ce sont des choses du passé, mais si vous ne réussissez pas à les oublier, vous n'avancerez jamais dans votre vie. La jeune dame à qui on a demandé, est-ce que tu crois que ça va marcher? Elle a hésité, elle a douté. Pour quelle raison? Il y a un premier fiancé qui était venu, il a demandé la main et puis il est parti. Un deuxième est venu, il est parti. Un troisième est venu, il est encore parti. Le quatrième est arrivé, il était là, dans la relation avec le quatrième. Bien aimé, dans cette relation-là, il était là, mais tout en se disant, je ne sais pas si ça marchera. Parce que ceux qui étaient venus avant lui n'ont rien fait, ne sont pas allés loin. Ils sont partis. Qu'est-ce qui me prouve que cette fois-ci, ça marchera? Et cette fois-ci, nous allons aboutir. Bien aimé, les échecs du passé, il faut apprendre à les oublier. Si tu n'apprends pas à oublier tes échecs du passé, ces échecs te feront perdre l'assurance d'affronter l'avenir. Dans le passé, tu avais échoué dans tes affaires. C'est le passé. Dans le passé, tu avais échoué dans tes fiançailles. C'est le passé. Dans le passé, tu avais échoué dans tes affaires. C'est le passé. Le passé ne doit pas conditionner ta vision de la vie. L'apôtre Paul nous a dit, sans tenir compte du contexte, il a dit, oublions ce qui est en arrière, mais portons vers ce qui est en avant. Bien aimé, apprenez à oublier les choses qui sont derrière vous. Sinon, vous n'aurez pas l'assurance d'affronter l'avenir. Pierre a pêché toute la nuit sans avoir de poissons. Toute la nuit, malgré son expertise, malgré tout ce qu'il a utilisé comme technique, il a échoué. Et le matin, le Seigneur lui demandera de jeter les filets en pleine eau. Bien aimé, Pierre a été rattrapé par ces échecs du passé. Il dira au Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien reçu. Bien aimé, il s'est limité par les échecs du passé. La question que j'aimerais te poser, les rétroviseurs que tu as devant toi te rappellent quel passé de ta vie? Les rétroviseurs que tu as devant toi te rappellent quel échec de ta vie? Pierre s'est limité par cet échec. Il a failli ne pas avancer. Tu as échoué dans le passé. Oublie cet échec. Tu as tenté de faire quelque chose, ça n'a pas abouti. C'est le passé. Vous savez, bien aimé, dans ta marche avec Dieu, je connais des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ne savent pas avancer avec Dieu, brisés par la culpabilité, parce qu'ils se sont retrouvés dans des péchés. Je connais des serviteurs de Dieu qui ne savent pas avancer dans l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont tenté d'entreprendre quelque chose qui n'a pas réussi. Il a tenté d'organiser un séminaire, une campagne, une conférence, une convention, mais ça n'a pas réussi. Je connais des personnes
personnes qui ont tenté de commencer des affaires. Ça n'a pas réussi. Et elles se sont dit, ça ne sert plus à rien. Qui ont croisé les bras, qui se disent, tout le monde est au courant. Et j'avais essayé, ça n'a pas réussi. Et rien ne prouve que ça réussira. Permettez-moi de vous dire, notre Dieu, c'est le Dieu, c'est le je suis. C'est le je suis que Moïse a présenté aux Hébreux en Égypte pour leur dire il était, il est et il sera. Dans le passé, il était là. Il a vu tes échecs, il t'a laissé échouer, mais il t'a pas laissé mourir. Il t'a laissé échouer, mais il t'a pas laissé mourir. J'aime bien ce texte d'Ecclésiaste qui dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui ont échoué dans le passé, il y a possibilité de réussir demain. Pour ceux qui ont semé sans récolter, il y a encore possibilité de faire la plus grande récolte de votre vie. Pour ceux qui ont fait des affaires mais sans s'épanouir, c'est le passé, mais Jésus est là, le Père de toute miséricorde, est encore capable de vous aider à aller de l'avant. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter ce matin à briser les rétroviseurs qui vous rappellent vos échecs du passé. Je vous invite ce matin à casser ces rétroviseurs qui vous rappellent vos échecs. Lorsque vous rencontrez sur votre chemin une personne qui prend plaisir à vous rappeler le nombre de fois que vous avez échoué dans vos affaires, c'est un sorcier qui veut vous envoûter les joues. Dites à ces sorciers, éloigne-toi de moi. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui, par fausse compassion, qui veut te faire voir qu'il a pitié de toi. En tout cas, chaque fois que je pense combien de fois tu as essayé avec tes affaires et que ça n'a pas marché, ça me fait mal. Dites à la personne, ce passé-là est passé. Parle-moi de ce qui vient. Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Bien aimé, quelqu'un peut dire oubliant. Quelqu'un peut dire avec moi, je prends la décision d'oublier ce qui est en arrière et de me porter vers ce qui est en avant. Il y a des choses à oublier. Nous avons lu dans Lamentation, Jérémie dit, lorsque je pense à mes échecs, à mes difficultés, à mes détresses, à tout ce qui n'a pas marché, à tout ce que j'ai tenté de faire et qui n'a pas abouti, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Lorsque je pense au nombre de fois où j'ai présenté les examens d'État sans réussir, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Lorsque je pense au nombre de fois où j'ai frappé à des portes pour chercher du travail sans qu'on me donne, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Lorsque je pense au nombre de fois où j'ai commencé des affaires, à vendre les makala, ça n'a pas marché. À vendre les unités, ça n'a pas marché. À devenir commissionnaire de maison, ça n'a pas marché. Lorsque je pense, je suis allé en Chine, ça n'a pas marché. Je vais à Dubaï, ça n'a pas marché. Je vais à... c'est où ici à côté? À Loufou. Tout le monde réussit. Mais lorsque j'essaie, ça n'a pas marché. Lorsque je pense à ces choses, Jérémie a dit, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Bien-aimé, ne pensez pas ce qui va abattre vos cœurs. Oubliez ce qui est en arrière. Portez-vous sur ce qui est devant vous. Car l'avenir est grand en Jésus. J'aimerais crier cela, bien-aimé. Je tiens à crier parce que je ne saurais pas vous approcher individuellement. Oubliez vos échecs du passé, car demain est meilleur. Tout homme qui s'attache au passé
n'avancera pas. Tout homme qui passe tout son temps à regarder sur son rétroviseur finira par faire un accident. Pour vous qui conduisez, essayez en sortant d'ici. Passez tout votre temps sur les rétroviseurs. Bien-aimés, vous allez cogner. Vous allez cogner. Et vous qui passez votre temps à vous souvenir de cet homme qui vous a chassé du travail, vous qui passez tout votre temps à vous souvenir de cette personne qui vous a violé, vous qui passez tout votre temps à vous souvenir de ce fiancé qui vous a abandonné, vous finirez par vous cogner sur le chemin. Oubliez! Portez-vous sur ce qui vient, car l'avenir en Christ est meilleur. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimo. Échec grave. Régnez le Seigneur. Régnez le Seigneur. Je crois que parmi nous ici, il y a des lecteurs de la Bible, des hommes et des femmes qui lisent la Bible. Et vous trouverez dans les épîtres, il y a quelques épîtres que l'apôtre Pierre a écrit. À moins que je puisse me tromper, dans ces épîtres, ce qui est bizarre, l'apôtre Pierre n'en parlait pas. L'apôtre Pierre ne fait pas allusion à ceci. Pierre n'en a pas parlé. Mais Matthieu, il a été un peu songi. Qui a fait un peu le songi. Il a raconté cette histoire et d'en parler. Mais Pierre lui-même, le jour où il a régné, il avait mal. Un jour tu avais aussi mal à cause de tes échecs. Mais après ce jour, il y a un autre jour qui était venu. C'était le jour de la Pentecôte. Bien-aimé, l'homme qui venait de régner le Seigneur, bien-aimé, les rétroviseurs qu'il avait, bien-aimé, pouvaient l'aider. Le jour de la Pentecôte, vous pouvez l'amener le jour de la Pentecôte à se dire, je n'ai pas le droit de parler encore de Jésus. Je l'ai déjà régné 3 fois. Mais Pierre s'est dit, je connais le Père de miséricorde. Lorsqu'il oublie, il oublie. Lorsqu'il envoie son esprit, c'est une autre histoire qui commence. Mon frère, ma soeur, l'homme qui a régné Jésus 3 fois, un jour, il s'est retrouvé dans une chambre. Dans cette chambre, il y avait 11 disciples. Bien aimés, de tous ces disciples, aucun n'avait régné Jésus comme lui. Aucun n'avait régné Jésus 3 fois. Dans cette chambre haute, il y avait 120 disciples. Mais sur les 120, aucun n'avait régné Jésus comme lui. Bien aimé, mais ce jour-là, le Saint-Esprit était descendu. Pierre s'est levé. Il a pris les rétroviseurs. Il a brisé. Il s'est dit, je l'avais régné dans le passé. Mais là, avec le Saint-Esprit, nous commençons quelque chose de nouveau. Plaise à Dieu. Et aujourd'hui, que le Saint-Esprit vous visite et qu'il vous aide à briser les rétroviseurs qui vous empêchent d'affronter l'avenir. Remarquez bien aimé, ces jours-là, Pierre s'est levé. Écoutez ce qu'il a fait. Il s'est mis à parler en disant, c'est Jésus que vous avez régné. Il n'a pas dit que j'ai régné. Il a dit que vous avez régné. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il n'a pas dit que j'ai régné. Pourquoi? Parce que les rétroviseurs étaient brisés. Brise les rétroviseurs qui te rappellent tes échecs, qui te rappellent ton passé, qui te rappellent que tu ne représentes rien. Tu as mis au monde alors que tu es encore chez tes parents.
parents. On t'appelle fille mère. Certains ignorants et irresponsables considèrent que tu es disqualifié, soit pour le mariage, soit pour l'avenir. Ils ne connaissent pas le Père de miséricorde. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il est capable. Ils ne savent pas qu'avec le Père de miséricorde, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu brises les rétroviseurs, tu peux prendre une vitesse. J'ai dit tu peux prendre une vitesse. J'ai dit tu peux prendre une vitesse que ceux qui n'ont jamais échoué n'auront jamais dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, brisons les rétroviseurs. Pierre s'est levé. Il a commencé à dire, c'est Jésus que vous, il n'a pas dit moi, que vous avez renié, que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Il est assis à la droite du Père. C'est lui le sauveur. Il n'y a plus de salut qu'en lui seul. Il est le seul sauveur. Il est le seul Seigneur. Il a commencé à parler de lui librement. Remarquez bien aimé, je ne sais pas combien de temps cette prédication a duré, mais en une seule prédication, en une seule journée, grâce au rétroviseur brisé, il a gagné 3000 âmes. Mon frère, ma soeur, il y a des grands résultats qui t'attendent. Oublie les échecs du passé. Oublie les rejets du passé. Oublie les humiliations du passé. Oublie les gens qui t'ont condamné dans le passé. Le meilleur est devant toi. Il a gagné 3000 âmes. Mon frère, il avait fait la même chose avec la pêche miraculeuse. Il avait échoué, mais sur la parole du Seigneur, il a accepté de briser ses rétroviseurs. Ayant brisé ses rétroviseurs, il a eu une pêche qu'il n'a jamais eu dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est disposé de faire avec toi et pour toi des choses qui ne se sont jamais faites dans ta famille. Oh là, je bénis le Seigneur, car je sens que c'est une parole particulière pour certaines personnes en ces lieux. J'aimerais que vous puissiez lever vos mains, bien-aimés, pour recevoir cette parole, car je crois que cette parole, Dieu va la confirmer dans ta vie. Voilà ce que Dieu te dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux échecs du passé. Ne pensez plus aux humiliations du passé. Portez-vous sur ce qui est en avant, car Dieu va faire des choses nouvelles qui ne se sont jamais accomplies ni dans ta vie, ni dans ta famille, ni dans ton ministère, ni dans tes affaires. Car ce que Dieu va accomplir va inspirer de la crainte. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Que celui à qui Dieu a parlé dise avec moi Amen. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimo. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ésaïe 43, 18. Nous croyons que ce message vous a certainement plu. Que le Père de miséricorde vous bénisse. Jésus revient. Frère, ma soeur, si dans ta vie tu n'apprends pas à oublier ce qui est en arrière, tu n'iras jamais de l'avant. Bien-aimés, ne pensez pas à ce qui va abattre vos cœurs. Oubliez ce qui est en arrière. Portez-vous sur ce qui est devant vous, car l'avenir est grand en Jésus. J'aimerais crier, c'est la bien-aimée. Je tiens à crier parce que je ne saurais pas vous approcher individuellement. Oubliez vos échecs du passé, car demain est meilleur.
Daisy Kitoko Bissimwa. Spécial culte unique avec Sainte Seine, dénommé Célébration de la Miséricorde. Dans sa miséricorde, tu es condamné à faire des exploits cette année. C'est dimanche 7 août 2016, de 8h30 à 12h. La main de l'Éternel n'est pas pour te consommer. Au-delà de ce que tu peux penser ou demander à Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y a même d'autres personnes qui seront encore remplies de l'Esprit maintenant. Un culte de délivrance, guérison et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Avec le révérend pasteur Daisy Kitoko Bissimwa. Déclare avec moi par sa miséricorde, cette année, Balinga Balinga Te, nous ferons des exploits, nous vivrons des exploits. Cette année, c'est une année où je vivrai la miséricorde de Dieu. À l'église Bethesda, Maison de Miséricorde. Située à la cité Mama Mobutu, confère première entrée de la cité commune de Mongafula. À Bethesda, Dieu touche. Lorsqu'il touche, il se passe des choses, car sa miséricorde est toujours. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Temps de miséricorde avec le pasteur Daisy Kitoko Bissimwa. Gloire soit rendue à Dieu. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés en suivant cette émission qui vous est parvenue grâce aux contributions de bien-aimés qui sont comme vous, mais qui se sont engagés à soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs biens et leur argent. C'est grâce à eux que nous sommes parvenus à vous édifier. Et nous souhaitons que les partenaires se multiplient afin que nous puissions faire davantage. Si le Seigneur vous mettait à cœur de devenir partenaire de cette émission, partenaire de ces ministères que nous accomplissons, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui apparaît sur vos écrans pour prendre contact avec nous et nous faire savoir dans quelle mesure vous pouvez aussi commencer à contribuer. Croyez-moi, bien-aimés, tous ceux qui participent à l'expansion de l'œuvre de Dieu, à l'expansion du royaume de Dieu et à la bénédiction du peuple de Dieu par les médias, ne manquent pas de récolter au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou demander. Notre prière est que vos contributions nous parviennent le plus vite possible. Vous en serez bénis et vos enfants récolteront, et même les enfants de vos enfants récolteront aussi. Venez de suivre l'émission Le Temps de Miséricorde avec le pasteur Daisy Kitoko Bissimwa de l'église Bethesda, Maison des Miséricordes. Nous croyons qu'à travers ce message, le Saint-Esprit vous a parlé et a affecté votre vie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Cette parole que vous écoutez, non seulement qu'elle libère la puissance de Dieu, Paul a dit, elle est la puissance de Dieu. J'aimerais te dire, elle est plus puissante que la sorcellerie de ta famille. Cette parole est plus puissante que les fétiches qu'on a plantés dans ta parcelle. Cette parole, elle est plus puissante, croyez-moi, que les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans ta famille. Dieu vous demande seulement de croire en sa parole, car si vous croyez, vous verrez sa gloire. Vous désirez nous contacter? Alors composez le plus 243 81 81 31 560 ou le plus 243 99 99 57 358. Par email, écrivez à daisykitoko@yahoo.fr ou sur Facebook, Église Bethesda, Maison des Miséricordes. L'église Bethesda, Maison des Miséricordes est implantée à la cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Référence, première entrée Mama Mobutu. Chaque semaine, nous nous réunissons le mercredi pour un culte d'enseignement de 17h30 à 20h juste. Jeudi, il y a rencontre de femmes de 17h30 à 20h juste.
Tous les vendredis, il culte d'intercession de 17h30 à 20h juste. Dans tous les domaines de ma vie, je vais loin. Puisque c'est Dieu qui a ouvert la porte, aucune sorcellerie, aucune magie, aucun envoûtement, aucune malédiction n'a le pouvoir de me fermer la porte. La malédiction de mes parents, la malédiction de notre famille n'a pas le pouvoir de fermer la porte que Dieu vient d'ouvrir. Et les dimanches, le premier culte francophone commence à 7h30 jusqu'à 9h30. Le second culte bilingue débute à 9h50. Et les pasteurs reçoivent chaque mardi de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 15h30 à 19h30. Que le Père des miséricordes bénisse abondamment.